ce qu'il faut enseigner. 2 points, la saine doctrine. La saine doctrine. Nous avons dit en introduction que la question de ce qu'un ouvrier évangélique doit enseigner s'impose véritablement aujourd'hui comme une question primordiale au regard de toutes les dérives et de toutes les hérésies qui foisonnent actuellement dans les milieux dits chrétiens. Donc, le constat que nous faisons, c'est que dans les milieux dits chrétiens aujourd'hui, c'est chaque leader qui enseigne à ses ouailles ses propres convictions personnelles, ses expériences, sa vision, sans tenir compte de la doctrine qui est prescrite dans la parole de Dieu. Donc, même si ce que ce leader enseigne est bibliquement non démontré, non prouvé, ce qu'il enseigne là, malgré le fait que ce n'est pas prouvé et démontré dans la Bible, ça va être considéré dans son église comme étant un dogme, comme étant une vérité à laquelle il faut croire parce que c'est son expérience. Ça fait aujourd'hui qu'il y a énormément de dérives, il y a énormément de contradictions. En tant que chrétien, si vous décidez d'aller faire un culte dans 10 églises différentes, vous allez être confronté à 10 doctrines différentes, à 10 manières de faire différentes. Or, quand vous rentrez dans les premiers siècles de l'Église, vous allez vous rendre compte que ce qu'on faisait à Corinthe, on le faisait aussi à Éphèse. Ce qu'on enseignait aux épîtres de la Galatie, on enseignait aussi ça aux églises de la Galatie, pardon. Ce qu'on enseignait aux églises de la Galatie, par exemple, on enseignait aussi ça aux églises de Colosse. Donc, vous allez vous rendre compte que c'était le même enseignement qui circulait. L'apôtre Paul dit même, dans une de ses épîtres adressée à une église, il dit, la lettre que je vous ai écrite ici, quand vous allez finir la lire, envoyez-la aussi dans telle autre église, qui est dans telle autre ville. Et recevez aussi la lettre qu'ils vont vous envoyer. Donc, quand nous allons dans les premiers siècles de l'église, nous nous rendons compte qu'il y avait une harmonie en ce qui concerne les enseignements. La doctrine, il y avait une harmonie. Et c'était plus facile pour les leaders de diriger, de gouverner. Parce que, bien aimé, il y avait cette harmonie-là. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un très grand désordre qui règne dans les milieux dits chrétiens. Comme nous le disons là, ce n'est ni de la critique, ni de la calomnie, ni de la médisance. C'est juste un constat. Ce sont les faits. Donc aujourd'hui, bien aimé, il y a même une espèce de barrière de réfraction qui existe entre les différents groupes chrétiens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu aujourd'hui que vous serez forcément accueilli et bien vu dans une église voisine. À cause du fait qu'il n'y a plus cette harmonie en ce qui concerne la doctrine, ça a généré aussi des barrières, ça a généré des réfractions. Parfois, dans certaines églises même, on indexe certaines personnes. On dit aux croyants, n'écoutez pas tel, n'écoutez pas son enseignement. C'est-à-dire, on ne démontre pas que ce qu'il dit est faux. Parce que la Bible dit qu'il faut démontrer. On ne démontre pas. L'apôtre Paul parle partout de démonstration. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que certains leaders sont plutôt dans l'apologétique, c'est-à-dire la défense de leur dogme. Ils sont, n'est-ce pas, dans l'apologétique. Donc, l'apologétique, c'est la défense des dogmes propres à un groupe religieux. Ils pratiquent plus l'apologétique
Donc, ils interdisent même à leurs croyants d'écouter et de lire ce qui vient des autres églises. Donc, c'est eux qui décident de ce qui doit être cru et enseigné dans leurs églises. Ça fait en sorte que, bien aimé, il y a des foules entières qui sont embarquées dans cette contrefaçon-là. Des gens qui cherchent vraiment Dieu, mais à qui on refuse le droit même de réfléchir, le droit de raisonner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous qui aspirons réellement à apporter la vie aux gens, nous devons, autant que cela dépend de nous, corriger cet état de choses en enseignant aux gens ce qu'il convient d'être enseigné, sans faire de la défense de notre religion, de la défense de nos, n'est-ce pas, effectivement, de notre église, de la défense, n'est-ce pas, de notre ministère, la priorité. Mais nous devons, n'est-ce pas, mettre en avant l'instruction du peuple de Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, effectivement, apporter au peuple de Dieu ce qui peut lui permettre d'être édifié. Même si les gens ne viennent pas dans notre église, même si les gens ne viennent pas dans notre assemblée, ce n'est pas ça le problème. Lorsque Jésus-Christ reviendra, on ne va pas dire, bon, on va primer les gens qui avaient les plus grandes assemblées. Non. On va primer les gens qui ont servi, les gens qui ont apporté le salut, les gens qui ont apporté la délivrance. Donc, je crois que nous mettons l'accent, bien aimé, sur la correction de cet état de choses. Vous, ouvriers évangéliques, vous devez apporter la correction. Vous devez être capable d'enseigner aux gens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, l'exactitude au sujet de la parole de Dieu. Et la première chose que nous avons vue en grand tas, c'est que l'ouvrier évangélique doit enseigner que la Bible, toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est la parole et la volonté de Dieu révélée aux hommes. Et à ce titre-là, c'est elle seule qui doit être la référence. Donc, ce que vous devez enseigner. Donc, rien d'autre en dehors de la Bible ne doit être la référence. Aucun homme ne doit être la référence, sauf si celui-ci est en accord avec la doctrine de la Bible. Donc, il faut d'abord commencer par là. Les gens qui cherchent Dieu doivent comprendre que la Bible, là, ce livre que les gens banalisent, c'est réellement la parole qui est sortie de la bouche du Créateur du ciel et de la terre. Et à ce titre-là, cette parole-là seule peut les guider. Cette parole-là seule peut les conduire. Cette parole-là seule peut les éclairer. Cette parole-là seule contient les clés. Elle contient les solutions. Elle contient les réponses. Ils doivent comprendre cela et ils doivent cesser de la banaliser et cesser de tergiverser. Il ne faut plus que les gens qui cherchent Dieu soient dans la confusion, qui se posent les questions de savoir qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma situation. Il faut que désormais ils sachent, j'ai un livre et dans ce livre-là, il y a la parole et la volonté du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et si je scrute ce livre, si je fouille ce livre et je découvre à l'intérieur de ce livre ce qui est dit en ce qui concerne ma situation, ce qui est dit en ce qui concerne mon problème, si je pratique ça, je vais avoir une réponse. Donc, c'est ce que nous voulons premièrement mettre dans la tête des gens qui cherchent Dieu, pour que les gens ne soient plus, n'est-ce pas, effectivement, ballottés à tout vent, que les gens ne soient plus dans la confusion. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont à l'église et ils vont chez les marabouts. Ils font un peu de parole de Dieu et un peu de philosophie, un peu de parole de Dieu, un peu de magie, ainsi de suite. Ça prouve, bien aimé, ça prouve. Ça démontre que cette vérité-là n'est pas encore établie dans leur cœur. Ils ne sont pas pleinement convaincus que la parole, la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole et la volonté de Dieu révélée pour eux. Parce qu'ils étaient convaincus, ils devaient savoir que cette parole est suprême. Si Dieu est suprême, alors sa parole est suprême. Et si vous avez la parole suprême, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit d'autre ici. Il y a quoi qui peut, n'est-ce pas, effectivement, compléter la parole de Dieu? Il y a quoi qui peut compléter Dieu lui-même? Il y a quel manque en Dieu? Il y a quelle limite en Dieu? S'il n'y a aucune limite en Dieu, il n'y a aucune limite dans sa parole. S'il n'y a aucune faiblesse en Dieu, il n'y a aucune faiblesse dans sa parole. Donc, les gens doivent comprendre qu'à travers la Bible, bien aimé, ils possèdent
la volonté de Dieu. Ils possèdent, n'est-ce pas, les pensées de Dieu. Et ils ne doivent plus se sentir dépourvus d'intelligence, de sagesse, de connaissance en face des choses de la vie. Au contraire, ils doivent être libérés, sachant que désormais, ils peuvent rentrer dans la Bible, scruter la Bible et trouver des réponses et être en paix. Vous connaissez Jérémie chapitre 15, verset 16 qui dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Car ton nom est invoqué sur moi, ô Éternel Dieu des armées. » Donc Jérémie dit ici que ce sont les paroles et qu'il a recueilli, les paroles de l'Éternel. Il n'a pas parlé les paroles du judaïsme, il a parlé les paroles de l'Éternel. Donc il est allé dans les livres qui existaient, il a fouillé, il a trouvé des paroles, il a médité ces paroles, il a recueilli ces paroles, et ces paroles-là lui ont conféré la joie, ces paroles lui ont conféré l'allégresse. Avant même de voir la bénédiction, la délivrance qu'il espérait, il a d'abord eu la paix, parce qu'effectivement, son cœur a eu des réponses. Donc nous voulons aussi ça, nous voulons aussi atteindre ce niveau-là aujourd'hui, apporter aux gens cette quiétude, en leur donnant cette révélation-là, que la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole et la volonté de Dieu révélée, et ça suffit. Ça doit être votre référence désormais. Vous devez imiter les premiers chrétiens qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous ne devez pas être comme, n'est-ce pas, effectivement, des bénis oui, parce que quelqu'un est pasteur, prophète, ou je ne sais pas quoi d'autre, et qui vous enseigne des principes, vous vous mettez simplement à croire. Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur quelque chose qui n'est pas en accord avec sa parole. Donc, si les gens veulent être bénis, ils doivent d'abord s'assurer qu'ils sont dans le cadre qui est prescrit par Dieu. Ils sont dans la norme qui est voulue par Dieu. Si les gens ne sont plus dans la norme de connaissance, de réflexion, d'analyse et d'attitude ou d'action voulue par Dieu, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, effectivement être exaucés. Donc, notre premier travail, c'est de leur apporter cette clarification-là. Nous-mêmes, on doit être convaincus et on doit faire l'expérience de cette parole. Parce que c'est quand moi-même j'ai expérimenté cette parole dans ma vie, par rapport peut-être à la maladie, par rapport, n'est-ce pas, effectivement, à la provision financière, par rapport au secours de Dieu, que je peux, n'est-ce pas, agrémenter mes arguments avec mon expérience, avec mon témoignage. Je peux dire à quelqu'un, écoute, mes enfants ont été malades, et voici ce que la parole de Dieu dit. Et j'ai appliqué cela pendant 1, 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et j'ai eu un résultat. Donc, j'agrémente la parole avec mon témoignage personnel. Et ça permet aux gens d'être de plus en plus convaincus qu'à travers la parole, ils ont réellement tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est indispensable pour la vie, et qu'ils ne soient plus ballottés. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose. Donc, le grand B, la deuxième chose que l'ouvrier évangélique doit enseigner, c'est que cette parole de Dieu-là, la parole originelle de Dieu, toute la parole, sans exception, est absolument intègre. Elle est absolument intègre. La parole de Dieu est absolument intègre. C'est la deuxième chose que l'ouvrier évangélique doit croire, expérimenter et enseigner à ceux qui aspirent à vivre avec ce grand Dieu. Tout comme dans la vie quotidienne, on fait naturellement confiance à quelqu'un dont l'intégrité est prouvée. De même, on doit naturellement faire confiance à la parole qui est sortie de la bouche du Créateur, car son intégrité absolue est parfaitement démontrée à travers son accomplissement exact au cours des âges dans les vies de tous les croyants qui nous ont précédés dans la foi. Donc, dans la vie, on fait naturellement confiance à quelqu'un dont l'intégrité est prouvée. Par exemple, si vous êtes dans une famille et que vous avez une réunion de famille, quand vous cherchez un président, vous cherchez toujours la personne qui est intègre. Vous cherchez le trésorier, vous cherchez toujours la personne qui est intègre. Vous connaissez son intégrité. Et c'est pour ça que vous lui faites naturellement confiance. Vous savez que si c'est lui qui garde votre argent, vous n'avez absolument rien à craindre. Ça doit aussi être la même chose avec la parole de Dieu, parce que son intégrité
est prouvé, démontré au fil des âges à travers son accomplissement exact dans les vies des croyants qui nous ont précédés dans la voie. Donc, fort de cette confiance-là, que l'accomplissement de la parole nous inspire, fort de cette confiance-là, nous devons nous appliquer à pratiquer rigoureusement dans nos vies au quotidien tous les principes que cette parole enseigne, en sachant que ce sont eux qui apportent la vraie prospérité à laquelle nous aspirons. Donc je dois regarder en arrière, je dois voir les gens comme moi qui sont dans des situations pires que la mienne et, n'est-ce pas, qui ont fait confiance à la parole de Dieu et qui ont été secourus par Dieu. Leurs expériences doivent, n'est-ce pas, nourrir ma confiance. Ça doit, n'est-ce pas, exalter ma confiance en la parole de Dieu. Et je dois, n'est-ce pas, fort de cette confiance-là, m'appliquer tous les jours, comme eux ils ont fait, appliquant la parole de Dieu dans les conditions les plus difficiles. Moi aussi, je dois le faire chaque jour, appliquer les principes de la parole de Dieu dans la souffrance, dans la douleur, en sachant que c'est l'application de ces principes-là qui commande la prospérité à laquelle j'aspire et je ne serai pas dessus. Personne ne peut accéder à l'abondance que le Seigneur Jésus-Christ a rendue disponible par le sacrifice de sa vie, à moins de commencer par croire sans douter à l'intégrité et à l'authenticité des promesses divines qui découlent de ce grand sacrifice. Si vous doutez, je dis bien, si vous doutez, si vous mettez en question, vous remettez en question l'intégrité des promesses divines qui découlent du sacrifice de Jésus, vous ne pouvez rien recevoir. Si vous doutez, Dieu dit que Jésus-Christ est mort et que sa mort vous a guéri. Si vous doutez de ça, vous ne pouvez jamais guérir spirituellement. Jamais. Vous ne pourrez jamais accéder à cette guérison. Si vous doutez, Dieu vous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis, vous soyez enrichis. Si vous doutez de cet enrichissement-là, vous allez mourir pauvre sur la terre. Tant qu'un enfant de Dieu doute de l'authenticité de la parole de Dieu, de l'authenticité des promesses de la parole de Dieu, il ne peut pas, de quelque manière que ce soit, accéder à ces bénédictions. Quand quelqu'un n'est pas pleinement convaincu de l'intégrité de la parole de Dieu, il peut commencer le processus de croyance qui est censé lui permettre d'accéder au bien-être que Dieu promet. Il peut commencer. Mais s'il survient sur son chemin des difficultés graves, pouvant mettre sa vie en péril, il abandonnera incontestablement la parole de Dieu pour chercher d'autres voies de salut, même si celles-ci sont contraires à la voie de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, quand vous n'êtes pas convaincu, quand les gens ne sont pas convaincus de l'intégrité de la parole, de l'intégrité des promesses, de l'intégrité de la puissance même de Dieu, ils commencent avec joie le processus de croyance. C'est-à-dire, il y a les gens qui disent, bon, ce mois-ci, je vais chercher le secours de Dieu. Mais, bien-aimé, quand les choses ne vont que faire que s'empirer, ou bien devenir de plus en plus difficiles, quelque temps après, vous allez voir qu'il a abandonné. Quelqu'un vous dit, cette année, je vais percer par la parole de Dieu. Il commence au début de l'année. Au fur et à mesure que le temps avance, les choses se corsent, les choses se compliquent. Sa vie, n'est-ce pas, effectivement, est en péril, sa vie est en danger. Alors vous constatez qu'à un moment, il arrête le processus de croyance et il commence à chercher d'autres voies alternatives. Ça veut dire qu'il n'est plus convaincu que la parole est intègre. Il n'est plus convaincu qu'il va percer à travers la parole. C'est pourquoi il arrête ce processus. Donc, bien-aimé, il est premièrement indispensable d'aider tous ceux qui aspirent à vivre cette prospérité que Dieu promet, à être pleinement convaincus que la parole de Dieu, qu'ils ont décidé de croire, est fiable à 7000% et qu'elle ne les décevra absolument jamais. Vous voyez? Donc, si quelqu'un est convaincu, la parole ne va pas me décevoir.
Bien aimé, même si quoi arrive, il va persévérer. Nous avons enseigné que la persévérance, c'est l'attribut fondamental du croyant convaincu. Vous savez, les gens, quand ils nous regardent, ils ont l'impression que nous avons des caisses dans lesquelles il y a des milliards, alors qu'il n'en est rien. Nous n'avons pas des caisses secrètes dans lesquelles il y a des centaines de milliards de francs. Non. Nous avons foi en Dieu. Nous avons foi en la parole de Dieu. Et dans les temps difficiles, nous vivons au jour le jour. Nous croyons que Dieu promet pouvoir au jour le jour. Nous croyons que Dieu nous soutient chaque jour. Nous croyons qu'il nous apporte son assistance chaque jour, jusqu'à la manifestation du repos qu'il nous a promis. Nous ne le faisons peut-être pas parfaitement. Donc il y a les moments de découragement, il y a les moments là où il n'y a pas le moral, il y a le moment là où il n'y a pas l'envie, il y a les moments là où il y a la colère. On est en colère à cause de la souffrance, à cause de l'injustice, à cause des coups. Mais bien aimé, parce que nous avons la pleine conviction de l'intégrité de Dieu et de l'intégrité de sa parole, d'une manière ou d'une autre, nous arrivons toujours à renouveler nos intelligences et à continuer à marcher par la foi, à marcher en faisant confiance à Dieu et en faisant confiance en cette parole. Et nous continuons de bénéficier du secours de l'Éternel. Tous ces jours-ci sont des jours noirs, sont des jours difficiles, sont des jours invivables, sont des jours tristes, sont des jours de souffrance. Mais nous continuons à vivre, mais nous continuons à marcher, mais nous continuons à accomplir la volonté de Dieu. Présentement, vous êtes en train d'écouter un enseignement. Ça veut dire que nous continuons de travailler. Et quand vous écoutez cet enseignement, vous comprenez que ce n'est pas le boycott, ce n'est pas tiré par les cheveux. Nous nous efforçons de transcender toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les peines que l'adversaire nous inspire pour enseigner au peuple de Dieu la quintessence même de la parole. Parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit édifié. Nous voulons que les gens soient bénis. Nous voulons qu'ils soient délivrés. Donc vous devez le comprendre. L'attribut fondamental d'un croyant convaincu de l'intégrité de la parole de Dieu, c'est la persévérance. Chaque fois que vous avez vu dans l'église, les gens qui ont commencé le processus de croyance, les gens qui vous ont dit, je vais croire et j'initie la démarche. Et vous voyez que quelques temps après, ils sont entrés dans des solutions charnelles. Ils sont entrés dans des solutions, n'est-ce pas, humaines. Vous devez simplement déduire qu'ils ne sont pas convaincus de l'intégrité de la parole. Peu importe ce qu'ils vous disent, si quelqu'un est convaincu de l'intégrité de la parole de Dieu, bien aimé, il ne peut laisser personne ou rien sur la terre l'empêcher de poursuivre sa démarche. Donc, il est important que l'ouvrier évangélique aide tous ceux et toutes celles qui aspirent à vivre la prospérité, à être pleinement convaincus que la parole de Dieu qu'ils ont décidé de croire est fiable à 7000% et qu'elle ne décevra absolument jamais. Le mot intégrité veut dire sans corruption. Le mot intégrité veut dire sans corruption, sans erreur, perfection, complétude, droiture, honnêteté, probité. Le mot intégrité veut dire sans corruption, sans erreur, perfection, complétude, droiture, honnêteté, probité. D'après cette définition, nous déduisons logiquement que dire que la parole de Dieu est intègre, c'est dire qu'elle est sans corruption. Est-ce que vous imaginez? Et c'est comme ça que vous compreniez le mot intégrité. Dire que la parole de Dieu est intègre, c'est dire qu'elle est sans corruption, qu'elle est sans erreur, qu'elle est la perfection, quelle est la complétude, quelle est la droiture, quelle est l'honnêteté et la probité. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des vérités exprimées par Dieu dans la Bible. L'ensemble des vérités exprimées par Dieu
dans la Bible. Il faut bien comprendre ce que le terme parole de Dieu veut dire. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on vous dit Jésus est la parole de Dieu. Non. Jésus est la parole faite chair. C'est différent de la parole de Dieu. La parole de Dieu, étymologiquement parlant, littéralement parlant, c'est l'ensemble des vérités exprimées par Dieu dans la Bible. La parole d'un homme, c'est ce qu'il dit. La parole de Dieu, c'est aussi ce que Dieu dit. La parole de Dieu n'est donc pas Jésus. Jésus n'est donc pas la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu faite chair. Ça signifie quelque chose et vous allez recevoir un enseignement dessus. Aujourd'hui, les gens qui ne font pas cette nuance, bien aimés, quand Jean 1 dit au commencement était la parole, ils déduisent que au commencement était Jésus. Vous voyez, c'est pour vous dire que le travail est intense. Il est intense. Et nous, au sein de l'ACD, nous avons été touchés par Dieu. Et je n'ai pas payé pour être, n'est-ce pas, imprégné de cette connaissance. Bien aimé, je ne fais pas du zèle sans intelligence. Ou bien je ne fais pas de l'excès de zèle. Dieu m'a choisi. Toutes ces choses, je ne les connaissais pas. Il m'a choisi. Il m'a permis de les comprendre, de les assimiler. Et il m'a attaché à ça. Je ne peux plus vivre autrement. Je ne peux pas prêcher autrement. Je ne peux pas former les gens autrement. Je suis conscient du fait qu'aujourd'hui, les gens souffrent. Moi, je souffre aussi. Alors, sinon même plus. Je suis conscient qu'il y a des poids que les gens portent. Mais bien aimé, mais malgré tous ces poids, malgré toutes ces choses, il faut que nous ayons la conscience que Dieu a jeté son dévolu sur nous. Dieu a jeté son choix sur nous. Il a dit que c'est vous qui allez porter cette lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais si je m'éteins aujourd'hui, parce que je souffre trop, et c'est vrai, je n'exagère pas quand je dis je souffre trop. Mais si aujourd'hui, je laisse que cette lumière que Dieu a déposée en moi, cette connaissance exacte et précise, édifiante, si je la laisse mourir à cause de la famine, si je la laisse mourir à cause du fait que je cherche d'abord à avoir une maison, je cherche à avoir un terrain, je cherche à être à l'aise, si je laisse mourir ces choses, et cette parole, et que j'obtienne même toutes ces choses, est-ce que le profit que la maison, le terrain, le bien-être vont me donner, ça peut être comparable au profit que j'apporte aux gens à travers l'enseignement de la parole? Non, c'est pas comparable. Donc c'est pour cela que malgré cette souffrance, bien aimés, nous continuons de rechercher en Dieu la force, le secours pour tenir ferme et pour avancer, pour résister à cette pléthore d'esprits démoniaques déchus et vaincus, remplis de haine et de jalousie, qui disent qu'ils vont aussi nous faire tomber. Nous leur disons non, ils ne réussiront pas. La seule manière de faire tomber Abraham Gang, c'est de me tuer. S'il me tue, c'est terminé. Mais tant que je suis vivant, même si je traîne dans la boue, je vais faire le ministère, je vais enseigner la parole de Dieu, même si je suis réduit, même si on me met en prison, si demain on m'arrête, je ne vais même pas me justifier. On me dit, on vous arrête, on vous amène en prison, je m'en vais. Et là où je serai en prison, là-bas, je vais enseigner la parole de Dieu aux gens qui sont dans cette prison, sans arrière-pensée. Si c'est ce que Dieu a décidé, qu'il en soit ainsi, personne n'est Dieu à la place de Dieu, c'est Dieu qui décide. Moi, je considère que tout ce que je vis vient de Dieu, c'est Dieu qui permet. Parce qu'en ce qui concerne mes péchés, il est écrit, Christ a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus, et c'est pas ces maîtres-ci que je suis guéri. Donc, si je vois le mal venir, je ne considère jamais que je suis maudit, je ne suis pas maudit, je suis béni. Je considère que Dieu a accepté. Le maître de l'univers a accepté. Mon Père qui est au ciel a accepté que ça m'arrive. J'assume, je supporte, j'ai mes forces de vivre, de dépasser ça, de croire Dieu pour sortir de là. Et n'est-ce pas, effectivement, j'ai confiance que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est fidèle et il accomplira sa volonté. Donc, prenez conscience de la confiance que Dieu a placée en vous. Prenez conscience, n'est-ce pas, effectivement, de l'importance des vérités que vous connaissez. Apparemment, vous ne ressemblez à rien, mais vous pouvez enseigner les plus grands. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, de l'autosatisfaction. Lorsque moi, je regarde tout autour de moi, les gens qui font le tapage,
je regarde la quintessence même de ce qu'ils enseignent. Mais c'est vide, c'est creux, il n'y a rien dedans. C'est, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, de la propagande. Il n'y a rien de solide et ça ne peut pas tenir. C'est pourquoi les gens qui, n'est-ce pas, boivent à ce genre de sources-là, ne sont pas épanouis. Aujourd'hui, ils sont exaltés, ils crient Amen, Amen, ainsi de suite, ils tombent lors des campagnes d'évangélisation. Mais après, on les retrouve vaincus dans la vie. Ils ne peuvent pas tenir en face des démons. Ils ne peuvent pas tenir en face des esprits diaboliques ni des sorciers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans cette propagande qu'on leur vend là. On leur vend des mirages. Mais nous, Dieu nous a donné la connaissance droitement divisée. Et elle nous fait tenir aujourd'hui. Ça ne va peut-être pas dans votre foyer, mais votre foyer tient. Ça ne va peut-être pas dans votre vie, mais vous tenez. Moralement, vous tenez. Intellectuellement, vous tenez. Spirituellement, vous tenez. Vous vivez. Parce que ce qui est en vous, le dépôt qui est en vous, c'est la vérité. Et il n'y a personne qui peut aller contre cette vérité. Donc, prenez conscience de cela. Dépouillez-vous de toutes ces choses-là qui viennent vous frustrer, qui viennent vous troubler, qui viennent vous irriter. Parce que beaucoup parmi vous ont accepté cette frustration. Ils ne produisent plus rien. Ils ne produisent plus rien. Ce que le Seigneur attend d'eux, ça ne sort pas. Parce qu'il y a beaucoup de frustration en eux. Et ils n'ont pas compris que Dieu avait permis ces frustrations pour les amener à se perfectionner. Donc prenez conscience de cela. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des vérités exprimées par Dieu dans la Bible. Ces vérités comportent 4 composantes majeures, ou bien sont divisées en 4 composantes. Premièrement, l'ensemble des lois et des principes institués par Dieu pour régir la vie et pour provoquer le surnaturel. Donc, premièrement, dans n'est-ce pas, effectivement, la parole de Dieu, il y a les lois et les principes qu'il a établis pour régir la vie et pour provoquer le surnaturel. Deuxièmement, il y a l'ensemble des grandes promesses de bénédiction qui sont associées à ces lois. Donc, chaque loi-là est, n'est-ce pas, effectivement, associée à une promesse. Donc, il y a des promesses à l'intérieur. En chaque époque, il y a des promesses. En chaque époque, il y a des lois. Troisièmement, il y a l'ensemble des prophéties concernant les événements passés, les événements présents et les événements futurs. Il y a des prophéties. Donc, Dieu explique certains événements qui sont déjà passés, il explique certains événements qui sont présents, il explique certains événements futurs. Donc, ça, c'est le domaine des prophéties. Et enfin, il y a les rapports des actes des croyants et des non-croyants. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, vous allez voir, n'est-ce pas, les rapports des vies des croyants et des non-croyants. Donc, c'est tous ces 4 grands aspects-là qu'on appelle la parole de Dieu. Affirmer que la parole de Dieu est intègre, c'est affirmer que toutes ces vérités bibliques, à savoir toutes les lois de la Bible, toutes les promesses de la Bible, toutes les prophéties bibliques, ainsi que tous les rapports des actes des croyants et des non-croyants contenus dans la Bible, sont absolument sans corruption, sans erreur, perfection absolue, complétude, droiture et honnêteté. C'est ce que ça veut dire. Tout ce qu'il a écrit là, tout ce qu'il a parlé, même les rapports qui ont été faits, sont exacts, sont droits, sont honnêtes. Donc quand il vous fait les rapports concernant Sodome et Gomorrhe, c'est vrai, c'est exact, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand il vous fait des rapports concernant les nations qui ont prospéré avec lui, c'est exact. Quand il vous parle de Cyrus, le roi perse qu'il a utilisé, c'est exact, c'est sa parole. Quand il vous parle, n'est-ce pas, effectivement, des gens qui lui ont désobéi, c'est sa parole. Donc quand il vous parle de ses lois, du culte qu'il faut lui rendre, de sa description lui-même, Dieu, c'est la vérité. C'est absolument vrai. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Parce que c'est la parole parfaite du Dieu parfait, le Créateur unique de toutes choses. Mais c'est à vous de parvenir à cette pleine conviction. C'est vous qui devez y croire sans réserve. Le rôle de Dieu est de vous donner des éléments qui vous permettront de bâtir en vous cette conviction, mais c'est à vous qu'il revient de parvenir à cette certitude. Vous instruire est la responsabilité de Dieu. La vôtre est de croire sans douter à l'instruction qu'il vous donne, afin de pouvoir la communiquer
à d'autres personnes. Donc, c'est vous. La parole est ça. Elle est intègre. Elle est complète. Elle est sans erreur. Elle est parfaite. Elle est la droiture. Elle est l'honnêteté. Elle est la probité. Mais c'est vous qui devez parvenir à cette conviction. Avant que quelqu'un ne décide de fonder entièrement sa vie sur les principes contenus dans la Bible, il doit d'abord avoir la pleine conviction que ces principes sont fiables à 100%. Il doit être sûr et certain que la probabilité d'échouer quand on pratique fidèlement ces principes est de 0. C'est la condition. Avant qu'un homme d'affaires ne finance un projet, il s'assure que la probabilité pour faire des bénéfices est quasiment égale à 1. Il s'assure que c'est sûr que ça va marcher. Donc, il dépense même de l'argent pour, n'est-ce pas, avoir des informations relatives à ce projet-là. Pour être sûr que ça va donner, parce que son argent est précieux. Et il ne peut pas prendre son argent, il met ça comme ça sans être sûr. De la même manière, la vie de quelqu'un est précieuse. La vie de quelqu'un est précieuse. La vie de mes enfants est précieuse. Avant que je décide de confier la vie de mes enfants à la parole de Dieu, je dois être sûr que, en le faisant, je ne vais pas le regretter. Avant, n'est-ce pas, de prendre la décision de confier ma vie à la parole de Dieu, de soumettre ma vie à la parole, je dois être sûr. Donc, l'ouvrier évangélique doit amener les gens à comprendre que la parole de Dieu, elle est sûre et certaine. Et si quelqu'un se confie, il ne peut pas échouer. Donc, l'ouvrier évangélique doit utiliser son témoignage. Il doit dire, ça fait 5 ans, je n'ai pas de salaire, mais je vis. C'est un témoignage. Ça fait 5 années que Dieu me nourrit chaque jour. Il paye l'école de mes enfants. C'est un témoignage. Vous voyez, on regarde parfois simplement le vase, la bouteille à moitié vide. On l'a regardé, n'est-ce pas, effectivement, la bouteille à moitié pleine. Donc, je peux témoigner, je peux apporter un témoignage aux gens à qui je prêche, en leur disant, voici l'état de mes ressources depuis 10 ans que je fais le ministère. Mais, jusqu'à présent, j'ai vécu, j'ai assumé des charges. J'ai pris, n'est-ce pas, effectivement, sur moi des choses et je les ai assumées. D'une manière ou d'une autre, Dieu a pourvu. C'est un témoignage. Il faut que les gens soient convaincus de l'intégrité de la parole de Dieu et afin qu'ils prennent la décision de se confier à cette parole. Tous les gens qui ont réussi avec Dieu avaient quelque chose en commun. Ils croyaient sans douter à l'intégrité de la parole de Dieu. Personne parmi eux ne doutait de la fiabilité des promesses que Dieu lui avait faites, malgré le fait que les dites promesses paraissaient irréalisables au regard des situations complexes dans lesquelles il se trouvait. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que tous les gens qui ont réussi avec Dieu avaient en commun, n'est-ce pas, effectivement, cette conviction-là. La parole de Dieu est intègre. C'est pour cela que, malgré le fait qu'ils étaient dans une situation complexe, difficile, ils ne sont jamais sortis de la parole. Quand ils regardaient eux-mêmes leurs conditions, ils regardaient eux-mêmes leurs situations, c'était humainement insoluble, ça ne pouvait pas changer. Mais, bien aimés, ils sont restés fermes parce qu'ils étaient convaincus que la parole est intègre. Pour eux, les paroles que le Créateur des cieux et de la terre leur avait adressées, les promesses qu'il leur avait faites, étaient des paroles entièrement dignes de confiance, comme nous l'affirment dans leur récit le grand roi David et le grand apôtre Paul. Psaume 12, verset 7. La parole de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est pourquoi ces gens n'ont pas choisi d'autre voie que la foi en Dieu pour parvenir à leur fin, bien qu'ils en aient
eu la possibilité. Le jeune Joseph, par exemple, il gérait tous les biens de Potiphar, mais il ne lui a rien volé. Si Joseph doutait un seul instant de la promotion promise par Dieu, il n'aurait pas hésité à se servir directement dans la caisse de son maître. Il n'aurait pas non plus décliné les avances de la femme de ce dernier. De plus, il aurait certainement cherché à s'échapper de l'Égypte pour retourner vers sa famille. Il en avait la possibilité, car son maître, en l'établissant comme l'administrateur général de sa maison et de tous ses biens, lui avait conféré une très grande liberté de mouvement. Mais contre toute attente, il n'a pas profité de cette liberté de mouvement pour s'échapper. Il a continué à servir fidèlement son maître sans arrière-pensée, attendant calmement l'accomplissement de la promesse de Dieu, et au temps fixé, Dieu a agi en sa faveur. Donc on voit Joseph par exemple. Le gars avait les moyens de voler Potiphar et de fuir avec les richesses de Potiphar. Il avait la même mise. Il avait même les moyens, n'est-ce pas, de coucher avec la femme de Potiphar. Donc, de prendre la femme de Potiphar, elle devient sa femme. Il utilise la femme de Potiphar contre Potiphar. Mais il n'a pas fait tout ça. Il pouvait même fuir, il rentre chez lui. Il n'a pas fait tout ça. Le jour où on a mis Joseph en prison, il est parti en prison sans 5 francs. Il n'avait aucune économie. Parce qu'il était un esclave. Il a accepté son statut, il était esclave. Les esclaves ne perçoivent pas de salaire. Il a travaillé en tant qu'esclave. Il n'a pas volé, il n'a pas pris de salaire, il se contentait d'être nourri et d'être hébergé. C'est tout. Vous voyez, hein? Il n'a pas utilisé des moyens détournés parce qu'il croyait en l'intégrité de la parole de Dieu. David non plus ne doutait d'aucune façon de l'accomplissement des promesses de Dieu en sa faveur. Sinon, lorsque l'occasion s'est présentée à plusieurs reprises, il n'aurait pas hésité à tuer le roi Saül et à s'emparer du trône par la force. Au lieu de cela, il a épargné à plusieurs reprises la vie d'un roi qui pourtant cherchait à le tuer. Dieu lui avait certes dit qu'il régnerait, mais Dieu ne lui avait jamais dit que ce serait par un coup d'État. Comme il croyait sans douter à l'intégrité de la parole de Dieu, à l'accomplissement des promesses de Dieu, il s'est contenté d'attendre patiemment sa réalisation sans se salir les mains en versant le sang de Saül. Donc vous voyez encore notre exemple ici. Donc un roi veut le tuer, Saül veut le tuer, mais lui, David, il reste tranquille. Il ne tue pas Saül. Il ne cherche pas à ôter sa vie. Alors que s'il tuait Saül, il prenait le trône. Mais il dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il reste calme et patient. Il devient, n'est-ce pas, un SDF. Il endure la souffrance jusqu'à ce que Dieu puisse, n'est-ce pas, agir en sa faveur. Ça s'appelle croire à l'intégrité de la parole de Dieu. Nous pouvons encore citer l'exemple de Josué, le serviteur de Moïse, qui a pris les rênes, la direction du peuple de Dieu après la mort de Moïse. Si Josué doutait dans son cœur que Dieu allait lui donner la victoire dans chaque bataille qu'il devait livrer pour la conquête de la terre promise, il aurait certainement fait des alliances avec d'autres nations pour l'aider dans cette guerre. Il devait faire cela. Vous savez, c'est courant. Vous avez une guerre à faire, mais vous regardez, les ennemis sont plus nombreux, plus forts. Et vous choisissez de vous allier à d'autres personnes. Mais ça va vous coûter. Vous allez payer ces alliances-là. Vous voyez? Mais nous constatons que Josué, malgré le fait que les nations qui devaient combattre étaient plus nombreuses, plus fortes, il n'a pas fait d'alliance. Il s'est contenté de mettre la parole de Dieu en pratique. Exactement comme le Seigneur lui avait dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il s'est contenté de ça. Et à la fin, on voit qu'il a conquis la terre promise, parcelle par parcelle, et il a établi le peuple de Dieu dans les endroits que Dieu avait dit à Moïse que la parcelle, si c'est pour telle tribu, ainsi de suite. Il a réussi ça. Il y a eu des couacs, c'est vrai, mais il a su se relever. Il a su chercher la direction. Lorsqu'il a eu la première défaite à Haï, il n'a pas conclu que Dieu n'était plus là, ou bien que la parole ne marche pas. Il a cherché pourquoi cette défaite. Il a eu la révélation, il a apporté la correction, et il a continué les conquêtes. Là où il avait été battu hier, le lendemain, n'est-ce pas, il a gagné avec une victoire écrasante. De même,
De même, Job, si Job doutait de son rétablissement, non seulement dans la souffrance, il aurait maudit Dieu, il aurait abandonné son intégrité, mais en plus, il aurait demandé secours à ses frères et à ses amis. Job était riche, donc Job avait des frères riches, il avait des amis riches. Vous connaissez quel riche qui n'a que des amis pauvres en dehors de Jésus? Il n'y a que Jésus seul qui est riche et qui a des amis pauvres. Les autres riches de ce monde n'acceptent pas d'avoir pour amis des pauvres. Ils préfèrent avoir des serviteurs pauvres, pas des amis. Donc, Job était riche. Ses frères étaient riches. Vous connaissez ça comment? Quand vous lisez la fin du récit de Job, on vous dit que lorsque Dieu l'a rétabli, ce qui s'est passé, c'est que les frères de Job lui ont donné de l'or. Donc, ils avaient de l'or. Mais pendant tout le temps de sa galère, Job n'est allé rien leur demander. Dieu ne lui avait pas dit, va demander, n'est-ce pas, à tes frères, te donner de l'or, de t'aider. Non. Il a fait comme si ses frères n'existaient pas. Mais vous imaginez, Job a toujours dit à ses frères, moi je suis l'homme de Dieu. Et vous là, vous devez me suivre. Bon, je ne sais pas quel était le contexte. Bon, disons que ses frères ne le considéraient pas comme un homme de Dieu. Et quand lui tombe, il passe humilié auprès d'eux. Donc il n'a pas dit à ses frères que, écoutez, mon Dieu que je vous dis là, il m'a abandonné. Il m'a lâché. Non, Job n'a pas accepté cette honte-là. Il est resté dans sa honte seul, avec son Dieu. Même sa femme l'a zappé. Mais il a dit, c'est pas un problème. Il est resté. Parce qu'il ne fallait pas qu'il mette la honte sur le nom de Dieu. Que les gens lui disent, n'est-ce pas, on t'avait déjà dit avec ton église là et tout et tout. Non. Il y a plein parmi vous qui êtes comme ça. Donc quand ça ne va pas dans votre vie, vous courez auprès de vos amis, vous courez auprès de vos frères, vous partez vous ridiculiser. Pardon, c'est chaud dans moi. Aide-moi avec 1000 francs ou 2000. Ma femme et mes enfants n'ont rien à manger. Foutaise. Vous êtes en train d'aller salir le nom de Dieu. Et ces gens-là ne peuvent pas croire à votre évangile. Parce que vous ne gardez pas votre dignité, vous ne gardez pas la dignité de Dieu, la dignité de la parole de Dieu. Vous devez souffrir en silence. Si vous devez vous adresser à quelqu'un, adressez-vous à Dieu. Adressez-vous à vos frères et sœurs dans la maison de Dieu. Ceux qui sont matures, adressez-vous à eux, pas à n'importe qui. Les gens que vous voyez qui sont matures, vous pouvez vous adresser à eux. Ils peuvent vous aider. Mais ne vous adressez pas à des païens. Parce que vous allez vous discréditer, vous allez discréditer votre foi, vous allez discréditer votre ministère. Donc, chacun de ces grands croyants disposait donc réellement de plusieurs voies alternatives qui s'offraient à lui et qu'il pouvait choisir d'emprunter, ne serait-ce que pour avoir un peu de répit au milieu des souffrances qu'il endurait. Chacun de ces gens-là avait un plan B. Job avait un plan B. David avait un plan B. Hein? Joseph avait un plan B. Eux tous là, ils avaient des plans B. Mais nous constatons que personne parmi eux, quand il s'est retrouvé dans la souffrance, n'a opté pour un plan B. Nous constatons qu'ils ont tous refusé ces délivrances approximatives et éphémères, préférant attendre patiemment l'accomplissement des grandes choses que Dieu leur avait promises. Et au temps marqué, cette grande délivrance est arrivée. Leurs attitudes prouvent qu'ils ne doutaient aucunement de la fiabilité des promesses de Dieu. Ils étaient tous pleinement convaincus de l'intégrité des paroles que Dieu leur avait adressées. Ils étaient pleinement convaincus, entièrement convaincus de l'intégrité de la parole de Dieu, de la fiabilité des paroles que Dieu leur avait adressées. Ils étaient convaincus que ce que Dieu leur avait dit était fiable, c'était sûr, c'était propre, c'était pur, c'était pas faux. Ils étaient convaincus de ça. Et c'est leur conviction qui les a animés. Voilà, bien-aimés, ce qui explique pourquoi ils ne sont allés ni à gauche ni à droite. Pourquoi ils sont restés focus sur Dieu et sur sa parole. Pourquoi ils n'ont pas choisi des solutions alternatives pour essayer d'aider Dieu? On n'aide jamais Dieu à nous aider. C'est pas possible. Voilà la vérité. Et c'est ça que Dieu voudrait que vous mettiez dans vos cœurs. Quand quelqu'un est convaincu de l'intégrité
de la parole de Dieu, il comprend le sens du mot intégrité. Ça veut dire fiabilité. Ça veut dire probité. Ça veut dire honnêteté. Ça veut dire perfection. Et il comprend que la Bible là, et les principes de la Bible sont intègres. Alors, il fait confiance. Donc, vous devez arriver à ce niveau afin d'être capable d'amener aussi les autres à ce niveau-là. Mais il convient de noter qu'ils ne sont pas parvenus à cette conviction par hasard. Si nous étudions minutieusement les contextes dans lesquels ils ont vécu, nous allons découvrir qu'ils ont grandi dans la connaissance et la pratique des principes de la parole de Dieu. Leurs diverses familles étaient des familles croyantes et pieuses. Ainsi, pendant toute leur enfance, ils ont été bercés par la parole infaillible de Dieu. Très tôt, on leur a inculqué ces principes de vie fondamentaux. Très tôt, ils avaient déjà une communion et une expérience très poussée avec Dieu. Joseph et David, par exemple, ont fait alliance avec Dieu pendant qu'ils étaient encore des adolescents. Si le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre a accepté de s'allier, de s'associer, de faire affaire avec des adolescents, c'est certainement parce qu'il savait que malgré leur jeunesse, ils étaient déjà des hommes de foi convaincus. Par conséquent, si vous voulez aussi parvenir à la même conviction qu'eux, au sujet de l'intégrité de la parole de Dieu, vous devez absolument passer par le même chemin, à savoir commencer par connaître et par comprendre parfaitement tous les attributs immuables de la parole de Dieu. Seule cette compréhension peut éclairer vos cœurs et vous dévoiler toute la grandeur incommensurable de cette parole. Elle est lumière, comme Dieu est lumière. En tant que telle, elle seule peut dissiper les ténèbres dans vos âmes et créer en vous la foi. Si vous vous ouvrez totalement et sans réserve à cette merveilleuse et inégalable parole, votre âme sera entièrement éclairée. Vos doutes, vos inquiétudes et toutes vos craintes se dissiperont totalement pour laisser place à l'assurance, à la confiance et à la foi. Vous voyez, bien-aimés, quand je dis toujours que quand vous voyez un enfant de Dieu qui est au centre de cette parole-là, c'est-à-dire que tous les jours, il est abreuvé par cette parole. Il a cette parole, il a ses enseignements qu'il peut écouter. Quand vous voyez que cette personne-là, bien-aimée, est une personne frustrée, est une personne jalouse, est une personne aigrie, mauvaise, vous comprenez que, bien-aimé, cette parole n'est jamais entrée en elle. Si la parole entre en vous, vous aurez la joie. Josué a expérimenté ça. Job a expérimenté ça. Abraham a expérimenté ça. David a expérimenté ça. Jérémie a expérimenté ça. La joie dans la souffrance, simplement grâce à la parole qu'on laisse entrer en soi. Bien-aimés, vous devez être transformés. Les ouvriers doivent être transformés. Quand je regarde vos vies, je vois des gens aigris. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Ces gens sont aigris. Dans leur cœur, vous voyez parfois ce qui sort de leur bouche. Vous avez l'impression qu'ils font un procès à ceux qui sont mariés. Et d'autres souhaitent même parfois que non, les mariages ne marchent pas bien pour, n'est-ce pas, se complaire. Bien aimé, ça prouve que ces gens ne sont pas transformés. Parce qu'en réalité, chaque statut que Dieu a prescrit dans sa parole est un statut de bénédiction, pourvu qu'on sache, n'est-ce pas, effectivement, quelle est la mentalité qu'il faut avoir quand on est dans un statut particulier. Quand on est dans le célibat, le premier homme était d'abord célibataire avant de se marier.
il a vécu ça comment? Dans la Bible, Joseph a été célibataire avant de se marier. Il a vécu ça comment? Bien aimé. Le statut de célibataire, c'est un statut biblique aussi. C'est le statut qui précède le mariage. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés, mais qui sont aigris. Ils ont cette aigreur en eux. Vous voyez, on a l'impression qu'ils pensent, qu'ils croient que ce sont les gens qui sont mariés là, qui sont la cause de leur célibat. On a l'impression qu'ils pensent, qu'ils croient que quand un homme marié se réjouit, qui fait le témoignage, n'est-ce pas, de son mariage, de son foyer, ou quand une sœur fait le témoignage de son foyer, c'est pour se moquer d'eux. Vous voyez, les intelligences ne sont pas propres, c'est sale. Et ça aboutit à des commentaires. Lorsqu'on apprend qu'il y a tel problème dans un foyer, on se rassemble dans le groupe des gens aigris et on commence, n'est-ce pas, à parler, à se moquer. Et on se réjouit de ça. Ça prouve, bien aimé, qu'on a une intelligence sale. Paul a servi Dieu toute sa vie. Il n'a jamais été marié, mais il a fait des mariages. Il a consacré des mariages. Il a béni des foyers. Il a eu des enfants spirituels. Notre Seigneur Jésus ne s'est jamais marié, mais personne n'a aimé et servi Dieu comme lui. Vous voyez, ça prouve que quand la parole de Dieu entre dans la tête de quelqu'un, bien aimé, alors il y a une transformation. Les célibataires peuvent servir Dieu et servir Dieu avec joie, pourvu que ces gens bâtissent la mentalité de l'enfant de Dieu qui est dans le célibat, la joie de l'enfant de Dieu qui est dans le célibat, que les gens comprennent pourquoi Dieu impose même d'abord un célibat et que les gens, n'est-ce pas, commencent à travailler pour construire en eux les caractères, n'est-ce pas, effectivement, d'une meilleure épouse et d'un meilleur mari. Vous voyez, c'est important, bien aimé. Nous avons axé la formation de cette année sur la transformation. Nous avons enseigné plusieurs enfants de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y en a qui se sont perdus. Nous tirons la conclusion que ce n'est pas seulement l'enseignement de la parole doitement divisée qui est important, mais c'est aussi la transformation. Aujourd'hui, nous voulons que vous qui êtes là, vous soyez des hommes et des femmes transformés, métamorphosés, et que nous commençons à voir que la parole est en vous, la parole vit en vous. Nous voyons les fruits de la parole doitement divisée qui est dans le cœur de quelqu'un. Nous voyons ça dans vos vies. Et alors, bien aimés, nous pourrons vous confier librement la garde de la maison de qui? De Dieu. Mais à partir du moment où vous laissez cette parole entrer en vous, vous pouvez alors commencer, d'abord vous êtes transformé mentalement, intellectuellement, et vous pouvez commencer à appliquer sereinement ce que cette merveilleuse et inégalable parole enseigne, et vous êtes surpris, n'est-ce pas, d'obtenir de très grands résultats. Vous commencez à voir que les choses pour lesquelles je me battais même, et je pensais que c'était difficile, mais voilà ça qui arrive aisément, parce que la parole a déjà fait son travail. Vous voyez, la seconde étape du processus de croissance et d'édification qui doit conduire un né de nouveau à la vie abondante, c'est donc l'étude et la compréhension parfaite des attributs immuables de la parole de Dieu. Quand vous allez étudier les attributs immuables de la parole de Dieu, vous allez comprendre profondément pourquoi nous vous affirmons que la parole de Dieu est intègre, et vous allez comprendre pourquoi les autres ont fait confiance à cette parole. Que Dieu vous bénisse.